Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les personnes vivant dans des zones où il y a eu un récent pic de cas de Covid-19 disent qu'elles intensifient leurs efforts pour mettre correctement en œuvre les mesures préventives en place. Le point avec Patrick Milidanti. Alphonsine Mutumika est vendeuse au marché de Nyarugenge. Elle déclare avoir été choquée de découvrir que son ami et collègue avait contracté la Covid-19. Nous avons découvert, après avoir été testés, parce que nous sommes allés ensemble. Nous avons fait la queue ensemble. Et il était derrière moi, avec d'autres devant. Après notre retour ici, elle a reçu un appel important, l'informant qu'elle est positive, qu'elle devrait immédiatement rentrer chez elle et se mettre en quarantaine pendant 2 semaines. Nous avons tous eu peur sur le marché parce que nous partageons tout ici. On ne pouvait pas dire qu'une personne est infectée juste en la regardant. Les jeunes volontaires sur le marché admettent que les gens ont commencé à devenir complaisants quant à la mise en œuvre des mesures préventives sur place. Avant, les gens mettaient vraiment en œuvre les mesures parce qu'ils comprenaient la gravité de la situation. Cependant, la complaisance s'est glissée, ajoutons au fait que la distanciation physique est vraiment difficile à mettre en œuvre ici. Ensuite, il y a ceux qui utilisent l'excuse qu'ils sirotent des boissons pour éviter de porter correctement leur masque. Tout cela contribue à l'augmentation du nombre d'infections. Certaines parties de la ville de Kigali connaissent désormais un nombre croissant d'infections par rapport à d'autres, notamment le marché de Nyarugenge et la cellule d'Itetero en secteur Muhima, où 10% de toutes les personnes testées se sont révélées porteuses du virus. Plus de 60% ont été infectés chez Sulfo Rwanda Industries, ce qui a entraîné sa fermeture pendant 1 semaine. L'année dernière, Itetero est entré dans son propre confinement spécial en raison du nombre élevé d'infections dans la cellule. Vous ne pouvez pas progresser quand il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire quand un confinement total est imposé. Pourtant, vous devez continuer à payer votre loyer et vos enfants ont besoin de manger. Ils ont faim et les adultes aussi. Si nous ne faisons pas attention, nous pourrions nous retrouver dans un autre confinement total. Dimanche, 227 nouvelles infections à la Covid-19 ont été découvertes, dont 111 dans la ville de Kigali. Donc à ce rythme, pas seulement les habitants d'Itetero devraient s'inquiéter d'un autre confinement total. Avant d'entrer sur le marché, nous devons nous laver les mains en respectant la distanciation physique et nous utilisons des moyens de paiement électroniques. Les infections sont en augmentation, c'est pourquoi nous respectons désormais plus attentivement les mesures préventives. Nous devons respecter les mesures en place, porter correctement les masques et nous laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Je demande à mes clients de respecter la distanciation physique avant de pouvoir les servir. Si nous ne pratiquons pas les mesures préventives, tout le monde ressentira la conséquence de la situation. En effet, même les hauts fonctionnaires du gouvernement avertissent le grand public de prendre très au sérieux ces avertissements. Quand vous avez plus de 20 personnes infectées pour 100 000 personnes testées, disons poussons jusqu'à 50, les choses tournent au pire. Au-delà des 50, il est trop tard et les mesures les plus strictes doivent être mises en œuvre pour sauver la situation. En août de l'année dernière, nous étions à 75 infections pour 100 000 personnes testées et en janvier-février de cette année, nous avions atteint 120 infections pour 100 000 personnes et nous sommes entrés dans un confinement total. Si nous dépassons le taux d'infection actuel,
nous entrerons dans des eaux dangereuses. Nous avons toujours la possibilité de maîtriser la situation. Si et seulement si, les gens prenaient les responsabilités et respectaient les mesures préventives en place. Nous devons tous partager cette responsabilité. De plus en plus de personnes demandent maintenant à se faire dépister à la COVID-19 et les zones de la ville de Kigali avec le plus d'infections comprennent également des personnes qui disent avoir reçu le premier vaccin et attendent le second. La nouvelle loi portant régime foncier au Rwanda a été récemment publiée au journal officiel. La population attend d'elle des solutions, différents et fréquents procès liés aux propriétés foncières. Kassim Youssouf nous en dit plus. Les propriétaires des propriétés foncières sans titre pour différentes raisons telles que leur origine, notamment l'héritage, l'acquisition, le don et autres, mais parce qu'elles sont de faible superficie, la loi ne leur permettait pas d'avoir de titre de propriété. Ils disent être satisfaits du vote de cette loi. J'ai également une petite parcelle, mais je suis heureux parce que je vais avoir un titre de propriété sans m'associer à quelqu'un. En fait, nous avions ce problème. On attendait que quelqu'un paye pour vous l'impôt foncier pour lui remettre son argent avec un surplus plus tard. Ils ont donc apporté une solution à divers problèmes relatifs à des conflits et des limites foncières. Parfois, le voisin déplaçait les bornes en disant que c'est lui qui dispose de documents. Certaines modifications par rapport à la loi de 2013 concernent notamment le bail à long terme qui est passé à 99 ans par rapport à 20 ans qui était destiné aux terrains de résidence ou 30 ans pour les terrains destinés aux industries ou pour le citoyen rwandais, le bail sera renouvelé automatiquement. La société civile et le forum d'aide juridique se sont notamment exprimés sur cette loi. Dans cette nouvelle loi, l'on trouve que chaque personne qui détient une parcelle a l'obligation de laisser un chemin, mais on précise qu'il y aura un arrêté ministériel qui va régir tout cela. Autre chose qui causait des conflits, c'est que la loi stipulait que celui qui est inscrit sur le titre pouvait procéder au transfert des droits fonciers. La nouvelle loi indique que ce transfert se fait, mais aussi qu'une personne non inscrite, surtout pour les mariés, doit parapher sur ces accords de transfert des droits fonciers. Cela nous a satisfait car ça va réduire les conflits. La division des terres réservées à l'agriculture, l'élevage et les forêts était interdite selon la loi de 2013 si cette division fait que le terrain restant dispose d'une superficie de moins d'1 hectare. Dans la nouvelle loi, cette division est permise pour éviter les transferts qui n'étaient pas en conformité avec la loi et les procès y relatifs, mais en respectant le plan directeur. La directrice générale de l'organe chargé de la gestion et de l'utilisation des terres au Rwanda explique d'autres modifications essentielles qu'on trouve dans cette nouvelle loi. C'était interdit dans la loi, mais maintenant ce n'est pas le cas. On pourra le faire, mais en respectant le plan directeur, parce que si on est autorisé à diviser une propriété réservée à l'agriculture, ce n'est pas pour y mettre des parcelles pour l'habitat alors que telle n'est pas sa destination. Ces obstacles sont levés car les citoyens l'ont réclamé. Autre chose importante que je peux citer, c'est à propos de résolution des conflits concernant les bornes de terrain où l'on remarque beaucoup de procès en justice. Avec cette nouvelle loi, c'est à l'organe chargé de la gestion et l'utilisation des terres que ces problèmes trouveront de solutions. L'autre problème que la population a toujours pointé du doigt concerne les conflits suite à l'opposition à mutation sur la terre. L'organe chargé de la gestion et l'utilisation des terres au Rwanda dit que la loi va apporter des solutions à ce problème avec notamment l'intervention du conservateur des titres fonciers
qui aura à vérifier le fondement de cette opposition. La loi numéro 27/2021 du 10 juin 2021 régissant le régime foncier est déjà votée par la Chambre des députés et publiée au journal officiel. Alors que la population du district de Lubavu fait face en ce moment à une pénurie d'eau potable, conséquence de nombreux tremblements de terre qui ont suivi l'éruption du volcan Nyiragongo, la Société nationale de production, de transport et de distribution de l'eau, WASAC, rassure en indiquant que d'ici 4 jours, la situation sera remise en état. De grands travaux sont en cours pour réhabiliter les infrastructures sérieusement mises à mal par les séismes à répétition du mois dernier. Patrick Nilidandi nous en dit plus. Lorsqu'on fait les tours du secteur Gisenyi, mais aussi à Karukogo, Biahi, Majengo et Bugangari, c'est là qu'on voit des longs files de personnes qui sont à la recherche d'eau avec des bidons d'eau. Nous sommes là depuis hier à la recherche de l'eau. Jusqu'à maintenant, nous n'avons encore rien trouvé. Nous avons passé la nuit ici. Nous n'avons encore rien. Certains parviennent à trouver les précieux sésames, mais le prix a augmenté car il faut débourser entre 100 et 250 francs rwandais par bidon d'eau. Nous avons cherché partout sans succès, mais nous avons rencontré un taxi-vélo. Il nous a fait payer 250 francs par bidon et nous vous demandons de faire le plaidoyer de notre situation. Cette période de pénurie d'eau est plutôt inaubaine pour ceux qui font du taxi-vélo car ils font de bons profits avec cette activité. C'est vrai que la rareté d'eau est un problème pour certains, mais c'est une opportunité pour nous car nous allons puiser plus bas vers la brasserie et nous les ramenons ici en ville pour le vendre jusqu'à 400 francs rwandais les bidons. Cette pénurie d'eau potable est la conséquence de la détérioration des infrastructures à cause des nombreux tremblements de terre qui ont secoué cette région après l'éruption du volcan Nyiragongo en République démocratique du Congo. Les responsables de la station WASAC en district de Lubavu, Murinda Bigui Gilbert, indiquent que beaucoup a été fait dans le cadre de la réhabilitation, mais que les dommages étaient assez graves sur la tuyauterie, raison pour laquelle les travaux ont pris du temps. Je crois que vous avez constaté plusieurs fissures dans toute la ville suite au tremblement de terre. Et cela a également affecté nos tuyaux. À certains endroits, des grands tuyaux se sont carrément rompus. Nous sommes en train de réhabiliter avec du matériel adapté à ce genre de situation. Les responsables du district de Lubavu, de la station WASAC, la Société nationale de production, transport et distribution d'eau, rassurent en indiquant que d'ici 4 jours, la situation sera résolue et la population verra de nouveau l'eau jaillir dans le robinet. Merci Patrick. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Les habitants de Biryogo dans le secteur de Nyarugenge sont invités à utiliser correctement les opportunités que les infrastructures, notamment les routes nouvellement construites, leur offrent. Kassim Youssouf pour les détails. Nivuguruzwa Ramazan habite à Biryogo dans le secteur de Nyarugenge depuis plus de 40 ans. Il dit qu'il a été surpris quand il est rentré une fois chez lui et qu'il a vu qu'on construisait une nouvelle route. Quand je suis rentré à la maison, j'ai été surpris de voir des machines de construction juste devant ma maison. Nous étions tristes de voir le développement arriver et s'arrêter en ville. Et pourtant, nous sommes au cœur de la ville et nous vivons toujours dans la poussière. La directrice en charge de l'urbanisme dans la ville de Kigali, Solange Marie Muhirwa, a fait savoir que la réhabilitation de cette zone est à 77%. Elle encourage les résidents à profiter de cette opportunité pour développer et faire croître leurs activités. Nous exhortons les gens à faire bon usage des opportunités offertes par le gouvernement. Nous les exhortons également
à chercher des documents, à renouveler et à accroître la valeur de leurs propriétés, mais nous les exhortons à le faire conformément au plan directeur de la ville de Kigali afin qu'ils puissent utiliser cette opportunité qui leur a été offerte. La ville de Kigali dit que ce projet dispose d'un budget de 10 millions de dollars qui comprend la construction des routes, l'éclairage des rues, la construction des systèmes de drainage des eaux et une aire de jeu pour les enfants. La ville de Kigali indique également que l'année prochaine, la construction des routes dans les quartiers vont se poursuivre à Nyabisindu, Kimisagara et Gatenga. Ce lundi, la population du district de Luhango a participé à une opération de collecte de sang. Un don de sang est un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir prélever du sang qui sera gardé dans une banque de sang avant de transfuser une personne malade. Le récit de Patrick Elidati. Chaque année qui passe voit le nombre de personnes qui choisissent de faire don de leur sang augmenter, comme l'indique le Centre biomédical du Rwanda, RBC en sigle et en anglais. Une poche de sang est prélevée à partir du sang du donneur. Il est ensuite traité afin de séparer le sang en ses différents composants. La durée du prélèvement est habituellement entre 5 et 15 minutes. Une poche de 420 à 480 ml environ est prélevée ainsi que des tubes d'échantillons sur lesquels sont effectués les contrôles et les tests. La population du district de Ruhango vient en tête en province du Sud pour la participation aux dons car elle indique comprendre l'importance de cette opération qui sauve des vies. J'accorde une grande importance à cette activité car je sais que cela est bénéfique pour beaucoup de gens qui peuvent avoir besoin d'urgence des transfusions sanguines. C'est pour moi une fierté de faire ce don gratuitement pour aider les autres. Pour assurer un parfait approvisionnement des hôpitaux et cliniques en produits sanguins, il faudrait être en permanence à 14 jours de stock. Les globules rouges ne se conservent que 42 jours, d'où l'importance de donner régulièrement son sang. Pour cela, il faut donc conquérir de nouveaux donneurs et également augmenter le nombre de dons par donneur. Dr Gatale Saïbou, directeur du Centre biomédical du Rwanda en charge de la santé, indique que le don du sang sauve non seulement des vies, mais permet aussi au donneur de connaître régulièrement son état de santé et les mesures qu'il peut prendre pour se maintenir en bonne santé. Le maire du district de Ruhango, Abarurema Valens, s'est félicité du pas franchi par sa population qui fait don de sang en grand nombre pour sauver des vies. Le don de sang est bénévole et gratuit. Autrement dit, les donneurs ne sont pas rémunérés. Il est fortement conseillé de bien manger et de bien boire ainsi que d'être en bonne forme avant de donner son sang. De même, après avoir effectué ce don, il est également conseillé de bien s'hydrater, de s'alimenter et de ne pas réaliser d'efforts physiques pendant 24 heures. Ceci permet aux donneurs de bien récupérer. La Journée mondiale des donneurs de sang est célébrée le 14 juin de chaque année. L'objectif est de faire connaître à l'échelle mondiale les besoins en sang et en produits sanguins sûrs aux fins des transfusions et de sensibiliser à la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et bénévoles au système de santé nationaux. Au niveau national, les cérémonies ont eu lieu en district de Ruhango où les responsables sanitaires ont apprécié que 98% des objectifs ont été atteints malgré les différents défis posés par la pandémie de Covid-19. Ce lundi, la ministre du Commerce et de l'Industrie du Rwanda, Mme Beata Uwamaliza Habyarimana, a officiellement ouvert le 64e sommet de l'Organisation africaine de normalisation dont le Rwanda est l'hôte à travers l'Office rwandais de normalisation. Pour plus de détails, notre consoeur Amandine Ndikumasabo s'est entretenue avec le président de l'Organisation africaine de normalisation, Boto Ngog Charles, qui est revenu sur l'objectif de ce 64e sommet. Suivez. Alors cette session se tient au moment où nous devons sensibiliser tous les pays membres de l'ACSO et même ceux qui ne sont pas membres de l'ACSO à s'engager dans cette démarche qui, en réalité,
est un outil qui va assurer le développement du continent africain. Merci beaucoup. Chaque pays a sa propre norme. Et à la base, comment définissez-vous la normalisation, le concept de normalisation? Vous savez, les normes sont des outils. Et ces outils interviennent dans tout ce que nous faisons dans la vie. Que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur la protection de l'environnement, nous avons besoin des règles qui définissent comment tout cela doit se faire. Et quand ces règles sont définies, nous avons des outils qui interviennent à travers ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité aux normes. C'est-à-dire, ce sont ces outils qui vont permettre de dire que tel produit, tel système est bon pour la société, que ce soit sur le plan de notre santé ou de notre sécurité. C'est ça l'importance des normes pour mettre en valeur et réussir l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. Il y a une norme, un test, un certificat sur le continent, tout le continent. Comment cela va-t-il contribuer dans la zone de libre-échange économique? Cela voudrait tout simplement dire que dès lors que nous avons des normes, nous avons un bon système d'évaluation de la conformité. Ça voudrait dire que dans nos différents pays, nous devons développer les outils d'analyse, les outils de contrôle. Nous devons avoir de bons laboratoires. Ces laboratoires devront être accrédités de telle sorte que les résultats qui sortiront de ces laboratoires ne soient pas attaquables. Et ça va permettre maintenant que quand un produit est décidé bon dans un pays, à travers ce que nous pourrons appeler les accords de reconnaissance mutuelle, ce produit qui partirait par exemple du Cameroun arriverait au Rwanda, le Rwanda sera rassuré que tout a déjà été fait au Cameroun pour prouver que ce produit est de bonne qualité à travers un certificat de conformité à la norme. Vous voyez alors que le commerce intra-africain sera mieux régulé et permettra de garantir la sécurité et la santé des populations. Vous venez de mentionner des infrastructures. Parlons des infrastructures. Comment est-ce que l'ARSO va contribuer dans la mise en application de ces infrastructures? C'est une mission essentielle que l'Union africaine a également confiée à l'ARSO. Nous allons harmoniser toutes ces méthodes d'évaluation de la conformité dans les différents pays africains. Ce qui fait que les pays qui n'auront pas encore ces laboratoires, nous allons les amener à les construire et à se mettre à niveau. Et c'est dans ce cadre que la mission que l'ARSO, que l'Union africaine a confiée à l'ARSO est tellement importante et c'est pour cela que nous amenons la plupart des pays, du moins ceux qui ne sont pas encore membres de l'ARSO, à le faire. Et pour le faire, nous allons accompagner également ceux qui n'ont pas encore d'organismes nationaux de normalisation à en créer et l'ARSO est prête à accompagner ces pays qui ne disposent pas encore de ces instruments capitaux. Quel message pourriez-vous donner à un simple citoyen ou bien à toute personne, parce que votre mission va de pair avec la santé dans le sens de contribuer? C'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir et d'ambition. Vous savez, quand on met en place une zone comme la ZLECAf, celle de la libre-échange continental, on voudrait éviter quelque chose de sérieux. L'Afrique va devenir un très grand marché. Alors qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter que l'Afrique ne devienne une sorte de dépotoir des produits de mauvaise qualité. C'est-à-dire que les produits qui ne seront pas utilisés dans des pays dits développés, qu'on trouve en Afrique une sorte de dépotoir. Et cela va engager la santé
de nos populations. Et vous savez très bien que quand nous avons des populations qui n'ont pas une santé saine, il va de soi que le développement de l'Afrique est compromis. Donc nous pouvons garantir, nous pouvons demander aux populations de croire à ce que les organismes nationaux de normalisation font et d'être rassurés par tout ce qui est fait au niveau de l'ARCSO, qui a la lourde responsabilité d'accompagner tout ce vaste programme. Et ce sera pour le bien de nos différentes populations. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je suis David Carmel Ingabire. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de bientôt vous retrouver.